Le fond est assez vulgaire. L'instrumentation, qui ne devrait être qu'un moyen, y devient une fin. Zarathustra me paraît bien faible, le rire sans la frénésie, la danse des mondes réduit à une valse viennoise. Le surhomme Strauss divise les violons en 32, fait claironner 16 corps et laisse les tubas faire des trilles. Strauss dit fièrement c'est mon contrepoint et personne ne peut le contester. D'ici peu, d'autres viendront et diront c'est aussi notre contrepoint et avant de dire ouf, ce sera le contrepoint de tout le monde. L'art doit faire attention à ce qu'il engendre. Voilà un homme plus fort qu'inspiré. Ce n'est plus de la musique, mais un monstre repoussant qui ne mérite pas le saint nom de musique. Eh bien, en voilà des réactions virulentes suite à la création d'Ainsi parlait Zarathustra, le nouveau poème symphonique de Richard Strauss, en cette fin d'année 1896. Il faut dire qu'en écrivant cette œuvre, Strauss réussit à se mettre tout le monde à dos. Les formalistes, d'abord, qui n'aiment pas la musique à programme, qui considèrent que la musique, en tant qu'art de l'inexprimable, ne doit pas s'encombrer d'illustrer des actions ou des idées que le langage peut exprimer. Les formalistes, de toute façon, détestent tout ce que fait Strauss, parce que Strauss est un grand amateur de musique à programme. Il n'a que 32 ans, il a déjà livré 5 poèmes symphoniques avant celui-ci. Donc qu'il s'attire les foudres des formalistes, à la limite, ce n'a rien d'étonnant. Mais ici, Strauss réussit à déplaire aussi bien aux formalistes qu'aux amateurs de musique à programme. Parce que la musique à programme, habituellement, c'est soit un tableau sonore, comme dans House Italian, qui dépeint en musique différents lieux situés en Italie, soit des actions, des narrations, des drames, comme dans Macbeth, Don Juan, Till Eulenspiegel ou Mort et Transfiguration. Sauf qu'ici, il s'agit d'un poème symphonique basé sur un essai, le Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, paru quelques années plus tôt. Alors on peut tout à fait admettre une transposition musicale d'une œuvre littéraire, mais pas de philosophie. Bah oui, parce que autant transcrire en musique les sonorités de la plage de Sorinthe ou l'attaque d'un chevalier errant contre des moulins ou des moutons, on peut l'envisager. Autant traduire musicalement la complexité de la construction conceptuelle d'une pensée philosophique, voilà qui relève de l'impossible. Et voilà du coup Strauss qui se met à dos les partisans nombreux de Nietzsche. Comment ce jeune compositeur croit pouvoir, à grand renfort de trompettes et de timbales, être à la hauteur du plus emblématique des ouvrages du grand Nietzsche? Quelle outrecuidance! Il faut dire que, d'une part, effectivement, Strauss n'est pas le plus modeste des musiciens, lui qui se met lui-même en scène dans son poème symphonique Une vie de héros, et dans sa symphonie domestique également. Et d'autre part, la pensée développée par Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra est à la fois très dense et particulièrement porteuse, particulièrement influente à son époque. Ceci dit, à sa décharge, il s'agit moins d'un essai conceptuel que d'une sorte de conte philosophique où les pensées les plus complexes s'expriment dans des termes simples et où Nietzsche préfère une expression poétique à une construction froidement logique. Bref, il y a dans ce livre un souffle lyrique plein d'emphase qui finalement n'exclut pas une transposition artistique et notamment une transposition musicale. Mais pour bien comprendre la teneur de cette transposition, il va falloir que je relève un défi, une mission impossible, celle de résumer en 5 minutes toute la richesse de cet essai, de manière à ce que vous ayez les jalons qui vous permettront de comprendre l'œuvre de Strauss. Le thème central d'Ainsi parlait Zarathustra, c'est l'avènement du surhomme. Surhomme conçu comme l'ultime aboutissement d'une trajectoire en 3 étapes. Singe, homme, surhomme. L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain, une corde par-dessus un abîme. Cet avènement du surhomme, Nietzsche le conçoit à partir de 3 concepts. Le nihilisme, la volonté de puissance et l'éternel retour. La première idée de Nietzsche, associée à l'avènement du surhomme, est à peu près contenue dans la phrase lapidaire et péremptoire « Dieu est mort ». Alors attention avec cette formule. Nietzsche ne proclame pas la fin de la foi, mais la fin de la religion comme principe structurant de la totalité de l'existence personnelle et collective. Avec la mort de Dieu s'effacent toutes les valeurs traditionnelles dont il était le support. L'héritage moral judéo-chrétien est aboli et le nihilisme qui lui succède lui oppose le désenchantement du monde. Et face à la destruction des valeurs sur lesquelles l'homme a fondé son existence,
il est au bord du gouffre. Il ne sait plus quelle est sa place dans le monde, ce qui a pour effet de le placer dans un antagonisme, un conflit. Jusqu'ici, il se considérait comme une partie du grand tout, et le voilà qui découvre qu'il n'y a plus de grand tout, et qui n'arrive plus à appréhender sa place dans le monde. Si la vie n'a aucun sens, alors vaut-elle la peine d'être vécue? À cette question, vous avez le choix entre deux réponses qui correspondent à deux types de nihilisme. Réponse A, la vie n'a pas la moindre raison d'être, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est la position du nihiliste passif, le pessimiste. Comme il n'y a pas d'unité, tout se décompose, tout se délite, tout est voué au multiple du cadavre. Réponse B, vous parvenez à vous accommoder d'une manière ou d'une autre de votre mortalité, et vous partez de l'insignifiance même de l'existence pour trouver vous-même un sens à l'existence. C'est la position du nihiliste actif. Il va chercher à redécouvrir une unité, une synthèse. Il vise à résoudre l'antagonisme qui l'oppose au monde. L'idée est ici de se servir de cette prise de conscience de la mort et de la décomposition pour en tirer une renaissance de l'élan vital. C'est non seulement malgré, mais aussi à cause de la conscience de l'insignifiance de la vie que le nihiliste actif pourra se forger une détermination et une affirmation toute neuve. C'est cette seconde tendance que Nietzsche appelle volonté de puissance, Wille zur Macht. Je le dis en allemand parce que la traduction n'est pas tout à fait correcte. Ce serait plutôt littéralement une volonté vers la puissance, zur Macht. L'idée ici est d'accroître son être, de prendre le contre-pied de la tendance destructrice. En fait, l'alternative est simple, devenir plus ou dépérir. Dépérir, nihilisme passif, devenir plus, volonté de puissance, nihilisme actif. Tout homme passe sa vie en mobilisant tantôt l'un, tantôt l'autre de ces deux états. Le surhomme, c'est celui qui assume à une puissance supérieure ce désir vital créateur, c'est-à-dire c'est celui qui ne connaît que la volonté de puissance, qui ne cède jamais aux tendances mortifères du nihilisme passif. Une telle démarche est nécessairement solitaire. Elle est faite d'errance, de telle sorte que Nietzsche le désigne sous les traits du Wanderer, du voyageur, dont la figure paraît à plusieurs reprises dans Ainsi parlait Zarathustra. J'ai commencé mon voyage le plus solitaire. Résumons ce qu'on a vu jusqu'ici grâce à cet extrait de Nietzsche. Ce Dieu est mort, vous, homme supérieur, ce Dieu était votre plus grand danger. C'est seulement depuis qu'il est dans la tombe que vous êtes ressuscité. Ce n'est que maintenant qu'arrive le grand midi. C'est maintenant seulement que l'homme supérieur devient seigneur. Avez-vous compris ce mot, ô mes frères? Vous êtes effrayés, votre cœur est-il pris de vertige? L'abîme bâille-t-il ici pour vous? Le chien des enfers vous jappe-t-il aux oreilles? Allons, en route, c'est maintenant seulement que la montagne de l'avenir humain accouche. Dieu mourut, maintenant nous voulons, nous, que le surhumain vive. Passons à la dernière étape de la construction de la pensée de Nietzsche. L'éternel retour. Nietzsche l'exprime ainsi. Tout s'en va, tout revient. Éternellement roule la roue de l'être. Tout meurt, tout refleurit. Éternellement se déroule l'année de l'être. Tout se brise, tout est assemblé de nouveau. Éternellement se bâtit la même maison de l'être. Tout se sépare, tout se retrouve. Éternellement l'anneau de l'être reste fidèle à lui-même. À chaque bref instant commence l'être. Autour de chaque ici roule la sphère là-bas. Le milieu est partout. Le chemin de l'éternité est courbe. L'éternel retour figure donc la vieille idée, déjà exprimée par les stoïciens et les philosophies orientales, de la circularité du temps. Cette hypothèse qui postule que tout ce qui est revient éternellement suscite chez l'homme deux réactions opposées. Là encore, deux choix. Réponse A, imaginez que tout ce que vous vivez, les joies, les peines, les moments d'ennui, les moments de bonheur, les moments paisibles, les moments de terreur, tout cela, vous deviez le revivre encore et encore à l'infini, éternellement. D'un côté, cette idée peut vous rendre malade, vous terrifier. Et ce sera le cas si vous êtes du côté du nihilisme passif, parce que vous êtes obligé de vivre une vie insignifiante éternellement.
Ou alors, réponse B, vous considérez que l'éternel retour est l'affirmation ultime de la vie, de la volonté de puissance, et donc la réfutation même du nihilisme. Celui qui est capable d'envisager sa vie de telle sorte qu'il pourrait vouloir la vivre éternellement, celui-ci est le surhomme. C'est donc l'avènement du surhomme qui est au programme dans le poème symphonique de Strauss. Enfin, vaguement, parce que Strauss le note en guise de mise en garde sur la couverture de l'œuvre, son Ainsi parlait Zarathustra est frei nach Friedrich Nietzsche, librement inspiré de Nietzsche. Il s'en explique dans une lettre. Je n'ai pas voulu écrire de la musique philosophique, ni traduire musicalement la grande œuvre de Nietzsche. Je me suis proposé d'exprimer musicalement un tableau du développement de la race humaine depuis ses origines à travers ses différentes phases, religieuses ou scientifiques, jusqu'à la conception nietzschéenne du surhomme. Et voilà comment on peut mettre Nietzsche en musique. Il s'agit de transformer un contenu philosophique en une narration, une épopée, celle de l'histoire de la race humaine. Nous avons donc ici un homme. Ce n'est pas Zarathustra, ce n'est pas un héros particulier, c'est un homme quelconque. Quelconque à ceci près qu'il représente l'humanité tout entière, de ses origines à nos jours. Il renferme en lui des milliards d'êtres humains et des millions d'années écoulées. Et cet homme, il sera dépeint dans ses relations, notamment conflictuelles, avec le monde dans lequel il vit et duquel il est issu. Parce que tout l'intérêt de la chose, c'est que l'homme est issu du monde et que le monde est constitué, entre autres, de l'homme. Il y a une solidarité entre les deux entités. Évidemment, on ne peut pas mettre un tel programme en musique avec un effectif rikiki. Il va nous falloir un orchestre qui a de l'allure, un bel orchestre digne du romantisme tardif. On a d'abord les cordes, violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse. Ce à quoi on ajoute 2 harpes, puis les bois avec 3 exemplaires de chaque, 3 flûtes, 3 hautbois, 3 bassons, sauf pour les clarinettes qui ne sont que 2. Il faut dire qu'elles sont renforcées dans l'aigu avec la petite clarinette et dans le grave avec la clarinette basse. Ceci dit, les autres bois sont aussi renforcés, la flûte par le piccolo dans l'aigu, le hautbois par le cor anglais, plus lointain et mélancolique, le basson par le contrebasson dans le grave. On passe ensuite au cuivre avec 6 corps, 4 trompettes, 3 trombones, 2 tubas. Les cuivres vont vraiment avoir du pain sur la planche dans cette œuvre-ci. De même que les percussions, les cymbales, les timbales, la grosse caisse, la caisse claire, les cloches, le glockenspiel et le triangle. Et pour donner plus de profondeur encore à cet orchestre, on a besoin aussi d'un orgue, un orgue qu'on va entendre dès les premières secondes dans la très célèbre introduction dont il sera question dans la prochaine vidéo.